Myriam, c'est vraiment difficile. C'est, je ne sais pas si je peux l'exprimer ou bien si je peux l'expliquer. En ce moment, tu as l'impression que le ciel t'est tombé dessus. Tu as l'impression souvent que tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. Tu as l'impression, en fait, tu te remets en question sur tout. Positif. Quand elle est partie pour le prendre pour la première fois, je crois elle avait déjà 2 ans. L'avion, effectivement, est passé. Dès que nous sommes sortis du bâtiment, il y a un avion qui est passé. Elle a levé la tête et elle m'a dit, maman, maman. En fait, elle a directement montré en haut et j'ai vraiment pleuré ce jour. Quand je suis entrée dans la voiture, j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que jusqu'à 2 ans, elle n'avait jamais entendu l'avion. Pourtant, on était dans les places de jeu, mais elle n'avait jamais entendu le bruit d'un avion. Pour la première fois, elle doit passer sur l'anesthésie générale. Et en ce moment, j'ai l'impression que le ciel est tombé sur ma tête. Vie de gratitude. Salut, 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 bienvenue sur Vie de gratitude. Je suis très contente aujourd'hui que tu prennes ton temps pour regarder cette vidéo qui va te bénir, cette vidéo qui va t'encourager. Si tu es là depuis longtemps sur Vie de gratitude, tu le sais, j'ai commencé un nouveau programme où j'invite des personnes qui ont des témoignages puissants. Et ceci est réellement dans le but de t'encourager dans ta marche avec Dieu. Alors, aujourd'hui, suivi de gratitude, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne, Myriam Tapso. Et je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Dorcas Béatrice Fomi qui a accepté aujourd'hui de partager une situation où elle a vu réellement la main de Dieu. Je t'encourage à partager cette émission autour de toi. Abonne-toi si tu es là pour la première fois. Surtout, laisse-nous un commentaire et dis-nous, partage avec nous comment est-ce que tu trouves ce nouveau programme, comment est-ce que tu trouves cette nouvelle émission. Alors, bienvenue Dorcas, bienvenue sur Vie de gratitude. Merci beaucoup, Myriam. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu, merci. Waouh, gloire à Dieu. Je suis très contente Amen. que tu aies accepté de venir partager cette partie de ta vie avec nous. Généralement, dans la vie, on a des difficultés. Certaines personnes aiment en parler, d'autres personnes n'aiment pas en parler. Mais toi, tu as accepté de venir parler de cette histoire parce que tu sais que c'est une histoire qui va réellement encourager plusieurs personnes. Alors, avant d'arriver là, qui est Béatrice Dorcas, est-ce que tu peux un peu dire qui tu es pour ceux qui te découvrent aujourd'hui pour la première fois? Je suis Béatrice Dorcas Fomi, mère de 3 enfants, mariée, vivant en Allemagne depuis 2009. Ouais. Wow, super. Tu es mariée, tu es mère de 3 enfants, tu es venue en Allemagne depuis 2009 et tu es mariée comme ça depuis combien de temps? Mariée depuis 2014. Depuis 12 ans, 2014. 12 Cette ans année, tu aujourd'hui, as fêté mais 12 ans de 12 mariage. ans de mariage. Waouh, gloire à Dieu. Je rends réellement gloire à Dieu pour cette grâce qu'il t'a donnée. Alors, pour ceux qui aimeraient bien savoir comment est-ce que je connais Béatrice Dorcas, elle est très proche à moi. Elle est très proche à moi. C'est l'une des personnes avec qui j'ai commencé à jouer dans l'enfance, l'une des personnes avec qui je me suis disputée dans l'enfance, l'une des personnes avec qui j'ai appris à partager, aussi j'ai appris à aimer, j'ai appris à faire quoi? À m'amuser. Alors, Béatrice Dorcas, c'est ma petite sœur. Nous sommes tous les deux les enfants d'un même père et d'une même mère. Je connais Béatrice Dorcas dans plusieurs domaines de sa vie, dans plusieurs épisodes qu'elle a traversés. Nous avons eu la grâce de l'accompagner à l'hôtel de mariage. Nous avons célébré ses 12 ans de mariage. Nous avons vécu comment est-ce que le Seigneur lui a fait du bien à elle et à toute sa famille. Alors,
tu veux parler de quelque chose qui touche ta famille, qui te touche aujourd'hui. J'ai dit que nous avons vu comment le Seigneur t'a fait du bien, mais ça n'a pas toujours été perçu comme cela. Qu'est-ce que tu as eu sur le cœur de venir partager aujourd'hui avec nous? Merci beaucoup, Myriam. Oui, comme tu l'as dit, je suis mère de 3 enfants, je suis mariée, comme je pouvais le dire, et j'ai toujours vu la main de Dieu dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon couple, avec mon époux. Et à un moment donné de notre vie, de notre marche en tant que famille, où on avait vraiment l'impression d'arriver au pic, d'avoir ce que on avait toujours désiré avoir. On avait vraiment l'impression d'être arrivé où on voulait. Et directement, en ce moment précis, on détecte, je peux dire, une anomalie sur ma dernière fille, où on se rend compte que elle ne parle pas encore. À 1 an et demi, elle ne parle pas encore. Elle ne fait pas ce que les enfants de son âge devaient faire. Et exactement en ce moment, ça commence à m'inquiéter. Et je fais part aux gens autour de moi, je fais part à mon mari. On était vraiment en plein dans des projets. Et je fais part, tout le monde me fait comprendre, ah non, tu te prends la tête, laisse, ça va aller, chaque enfant se développe différemment. Mais plus le temps passe, plus des semaines, des mois passent, je sens que, en fait, je sens en moi, avec l'instinct maternel, ou alors je vais dire la grâce de Dieu, je sens que quelque chose ne va pas. Vous étiez à un moment de votre vie où tout allait bien, où vous vous êtes fait beaucoup de projets et vous étiez en plein dans la réalisation de vos projets. Ça, c'est ce qui arrive à beaucoup de couples. Généralement, lorsqu'on se marie, on a beaucoup de projets, on veut réellement évoluer, on connaît où est-ce que on veut amener la famille. Et parfois, on est tellement focalisé qu'on ne on délaisse parfois les enfants, on ne voit pas en fait ce qui se passe autour de nous. Mais ça n'a pas été le cas pour toi. Tu as remarqué que ta petite fille de 1 an et demi il y avait une anomalie, il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Alors, les enfants se développent naturellement, différemment les uns les autres, mais est-ce que tu peux nous dire quels sont les signaux qui ont réellement attiré ton attention? Oui, bon, les premiers signaux qui ont attiré mon attention, c'est, je crois, avec l'expérience des 2 aînés, je pouvais exactement savoir à tel moment, peut-être un enfant commence à dire papa, maman, ou alors généralement, comme pour mon deuxième fils, lui, à 9 mois, il a commencé à appeler sa grande sœur. Le nom était un peu plus difficile et il a coupé Anna. Donc, il a juste pris les 3 derniers lettres de son nom. Donc, je connaissais déjà quand même un peu l'évolution d'un enfant où chez elle, je ne le voyais pas vraiment. Il y avait vraiment des petits signaux où elle restait seule dans son coin, elle se tapait la tête, bon, pas forcément, mais elle faisait un bruit que je trouvais anormal pour un enfant de son âge. Donc, ce sont ces petits trucs qui ont commencé à attirer mon attention. Wow. OK. Tu parles dans ton entourage, beaucoup de gens ne te comprennent pas, beaucoup de gens te disent certainement que tu te fais des idées. Comment est-ce que ton mari a perçu cela? Oui, exactement. Quand j'ai partagé, beaucoup de gens me disaient, non, tu te fais des idées, laisse l'enfant grandir, les enfants sont différents. Et en vérité, même au début, même mon mari me disait, ah non, pourquoi tu te fais de soucis? Elle n'a aucun problème. Hmm. Mais avec le temps, quand je commençais à lui dire, mais chérie, regarde un peu ça, observe un peu plus dans tel angle, ça a permis que nous deux, on prête vraiment attention, donc que je ne sois plus seule dans mon film, Hmm. qu'il soit vraiment de la partie et qu'on commence tous ensemble à prêter plus l'attention, à l'observer. Et je peux dire, il a commencé effectivement dès ce moment à m'accompagner. On a vraiment commencé à regarder ensemble. Wow.
Comment est-ce qu'on se sent en tant que parent lorsque on a déjà deux enfants qui se sont bien développés et on a un troisième enfant qui présente un besoin spécifique? Comment est-ce qu'on se sent en tant que parent? Myriam, c'est vraiment difficile. C'est, je sais pas si je peux l'exprimer ou bien si je peux l'expliquer. En ce moment, tu as l'impression que le ciel t'est tombé dessus. Tu as l'impression souvent que tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. Tu as l'impression, en fait, tu te remets en question sur tout. Généralement, ça commence au niveau de ta grossesse. Tu commences à regarder, est-ce que pendant la grossesse, j'ai dû faire quelque chose qui n'était pas bien? En fait, tu te trouves en train de comparer vraiment les enfants, à comparer chaque grossesse, à comparer chaque étape. Et même lorsque tu ne trouves rien, tu trouves toujours un peu comme cette explication. Tu veux donner une explication en fait à ce problème. Et généralement, tu commences à te culpabiliser, tu commences à chercher même où il n'y a pas en fait. Mm. Et tu as envie en tant que parent de, de pratiquement donner ta vie pour cet enfant. Ça m'est arrivé de dire, ah mais Seigneur, retire par exemple mon entendement et donne-lui. Donc tu as vraiment envie de changer la situation, de prendre le mal de ton enfant et de redonner en fait ta santé à l'enfant. Wow. Wow. Ça, c'est réellement une situation difficile. Et je veux encourager une personne qui nous écoute aujourd'hui. Si tu as autour de toi une maman, un papa qui a un enfant avec des besoins spéciaux, réellement, je t'encourage à partager cette vidéo avec cette personne. Envoie-lui la vidéo, mais ne lui envoie pas juste la vidéo. Dis-lui, voici un témoignage qui va t'encourager. J'ai vu ce témoignage sur YouTube et je crois que ça va t'encourager. Écoute, pour Amen. que la personne puisse réellement écouter ce témoignage jusqu'à la fin. Alors, Béatrice, euh, comment est-ce que tu finis par savoir, ou bien vous finissez, ton mari et toi, par savoir exactement de quoi est-ce que l'enfant souffre? Comme je disais tout à l'heure, ensemble, mon mari et moi, on a commencé à observer l'enfant. On a commencé à se poser des questions. Pourquoi, par exemple, elle reste dans un coin, elle se balance seule? Pourquoi elle fait ces mêmes mouvements tout le temps? Et je sais vraiment pas, je crois que c'est l'Esprit de Dieu. J'ai commencé à dire, est-ce qu'elle entend? Wow. Est-ce que cet enfant entend? Parce que je me suis dit, la vérité, c'est que si un enfant n'entend pas, il ne peut pas parler. C'est ce que l'enfant entend qui parle. Wow. Donc, ça a commencé directement là. Est-ce que l'enfant entend? Et on l'a d'abord amené normalement en consultation. Oui, nous sommes allés chez le pédiatre normalement, comme tous parents, et le pédiatre nous a recommandé d'abord une consultation chez un ORL où nous nous sommes rendus. Arrivé à la consultation, le médecin spécialiste a fait ses examens et il a dit, je ne sais pas comment on dit ça en français, can Verdacht of Verminderung. Donc, ça avait dit aucune supposition d'un malentendement, en fait. OK. Et du coup, mon mari, bon, à ce coup, mon mari m'a d'abord dit, mais bon, tu vois, l'enfant n'a rien. Et honnêtement, j'ai cru que bon, ça veut dire que le problème est ailleurs. Mm. Mais plus les semaines passaient, je me disais, non, cet enfant, elle ne peut pas avoir plus d'un an et demi. On partait déjà pratiquement un an, 8 mois et elle ne parle pas toujours. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et j'ai commencé donc à dire à mon mari que bon, il a dit qu'il n'y a pas il n'y a pas d'inquiétude, mais on peut nous-mêmes observer. Mhm. Et il me pose la question, mais on va observer donc comment. Je lui ai par exemple dit, j'ai juste pris un exemple banal. Quand on sonne, un enfant de 1 an court. Mm. Généralement, quand tu es dans une maison et qu'on sonne, tu vas remarquer qu'un enfant de 1 an court pour se diriger vers la porte d'entrée. Mm. Ça signifie qu'il a écouté. Il a écouté
c'est papa qui vient ou c'est maman qui vient. Il sait en fait qu'il y a quelqu'un qui arrive. Mm. Et j'ai commencé à dire à mon époux que bon, sonnons un peu, sors, tu sonnes et on va voir sa réaction. Ou alors, en rentrant du travail, sonne et on va voir sa réaction. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire. Il sonne, elle ne bouge pas. Elle ne bouge vraiment pas. Elle reste où elle est, elle continue à faire ses mouvements habituels. Et je lui dis, mais Chati, chérie, elle ne réagit pas quand on sonne. Il me dit, mais comment ça? D'où je sors, je reste, je sonne et elle ne réagit pas. Donc, on a commencé un peu à faire ces petits exercices à la maison, rester par exemple du dos, l'appeler. Et on se rendait compte que quand tu es du dos, donc quand elle te donne le dos et que tu l'appelles, elle ne se tourne pas. Derrière. Exactement. Donc, c'est où il m'a dit, mais tiens, c'est vrai, tu as raison. Donc, il m'a en fait rejoint. Mm. Ah, mais là, tu as raison, c'est vrai. Et nous nous sommes encore rendus chez le pédiatre. Et on a essayé d'expliquer au pédiatre. Et en ce moment, je crois, on voulait automatiquement qu'elle parte ça se dit comment en français, qu'elle parte faire la thérapie en fait pour apprendre à parler. Oui, Et le pédiatre nous disait non, elle n'a pas besoin. C'est généralement un truc qu'on donne à partir de 3 ans. Elle n'a que mm, 1 an, 8 mois. Elle n'a oui, pas besoin de ça. On a tellement exigé que, mais on paye l'assurance. C'est de notre droit si on a besoin de ça. Et en ce moment, le pédiatre dont nous a dit, bon, si on se fait trop de soucis, elle va nous envoyer à l'hôpital, donc vraiment à l'hôpital où on peut plus regarder. Mais on lui a dit oui, tu nous donnes le papier pour l'hôpital, mais tu nous donnes le papier pour, ça s'appelle l'orthophoniste, un truc comme oui. ça. Et elle nous a donc donné effectivement, quand nous sommes arrivés chez l'orthophoniste, elle-même a remarqué que non, il y a un problème. Donc, ça fait qu'on n'avait plus juste nous deux, mais il y avait au moins, c'est déjà aussi quelqu'un qui pouvait certifier. Et à la maternelle aussi, on avait déjà parlé aux enseignants de la maternelle. Et elles avaient aussi commencé à observer, à plus observer. Parce que quand elle était là comme ça, tu pouvais ne pas savoir. Mais quand on a parlé aussi à la maternelle, on n'a pas voulu cacher parce que beaucoup de parents veulent cacher ça pour eux. Nous, on a dit non. C'est mieux d'en parler aux enseignants de la maternelle. Elles passent au moins 7 heures par jour et elles Mm. peuvent plus aussi observer l'enfant. Alors, Dorcas, Béatrice Dorcas, je vais te poser une question. Ouais. Quelle était la prière? Quel rôle a joué la prière à cette époque, à cette phase? Parce que je me demande, est-ce que je ne sais pas si c'est un peu délicat parce que on voit réellement que tu es allé sur une expérience, tu as eu des observés et tu as essayé de trouver une solution. Mm. C'est comme ça. Euh, Certaines personnes vont dire, par exemple, dans ce cas, que, OK, on va prier, on va remettre à Dieu. Si Dieu veut, elle va parler, ou bien si Dieu veut, elle va entendre, ou alors amener l'enfant chez les hommes de Dieu. Je ne sais pas, est-ce que tu as également utilisé cette méthode biblique? La Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'on le on est compris. Alors, est-ce que tu as essayé également cette méthode-là? Oui, Myriam, en tant qu'enfant de Dieu, c'est normal. C'est normal d'essayer cette méthode. Je ne peux pas compter, même jusqu'à aujourd'hui, honnêtement, le nombre de fois que je joins ma fille, ou bien qu'on prie pour elle, on l'a essayé, ou bien on continue à prier parce que ce n'est pas prier juste une seule fois. On continue à prier. Je me rappelle euh, euh, en ce moment où tout était un peu noir, mais c'était en fait noir sans diagnostic fixe. En fait, donc, il n'y avait pas encore un diagnostic qui pouvait te dire voilà de quoi l'enfant souffre. Donc, en ce moment, j'étais beaucoup plus dans la prière. Seigneur, montre-nous ce par quoi elle passe, en fait. Je voulais qu'on pose un nom à ce problème parce Mm. que généralement, c'est plus difficile quand tu ne sais pas
de quoi ton enfant souffre, ou alors tu ne sais pas la cause de peut-être de ce manque de langage. Donc, en ce moment, ce n'était même pas encore une prière de guérison, c'était même pas encore une prière de Seigneur, il faut absolument qu'elle parle. C'était pourquoi elle ne parle pas. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un truc qu'on ne voit pas? S'il y a n'importe quoi qu'on ne voit pas, alors laisse-nous voir, laisse-nous savoir. Donc, c'était plus dans cette orientation, la prière. Amen. Et ça également, c'est, à mon humble avis, c'est une attitude biblique. Parce que lorsque la Bible dit que une personne a été guérie, la Bible dit de quoi est-ce que la personne souffrait. Amen. On va dire la femme a la perte de sang, Mm. l'enfant possédé. On va prendre plusieurs exemples où le Seigneur connaît la maladie, il dit la maladie et il amène la guérison. Mm. C'est aussi pour encourager quelqu'un qui se dit non, je n'ai pas besoin de savoir de quoi mon enfant souffre, je vais seulement prier, mais je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir, je ne veux pas accepter. Non. Lorsque tu connais réellement, le miracle aussi est grand. Tu peux témoigner comme tu es en train de témoigner aujourd'hui et dire j'avais ça, le Seigneur a opéré le miracle. Alors, tu te laisses conduire par le Seigneur, tu pries, tu veux une orientation du Seigneur, tu aimerais que le Seigneur conduise également les médecins. Quel a été le processus ou alors quelle maladie a été finalement détectée? Oui, exactement comme je disais en ce moment, la prière n'est pas la guérison parce que je ne sais pas de quoi elle souffre, je ne sais pas la cause de ce retard. Donc, je prie et je dis à Dieu, Seigneur, montre-nous où on n'a pas été peut-être aussi attentif, montre-nous le problème, oriente même les médecins. Donc, c'est donc comme ça que son pédiatre nous envoie donc chez les spécialistes à l'hôpital. Mhm. Et quand on arrive, parce qu'il faut aussi relever qu'elle ne parlait pas encore, mais il y avait deux mots qu'elle aimait dire, par exemple, boire. Elle Mhm. pouvait dire boire et elle pouvait dire peut-être, je crois que c'était papa ou maman. Donc, c'était les deux mots. Mais quand on arrive donc à l'hôpital, la première consultation, ils se rendent compte qu'elle dit quand même papa ou bien elle dit quand même boire. Ils disent, mais attends, c'est quoi le problème? Parce que, comme je disais, si tu n'entends pas, je ne peux pas parler. Donc, si Oui. elle parvient déjà à dire ces mots, ils sont un peu quand même hésitatifs. Ils se disent, bon, on ne sait pas. Et surtout qu'on avait déjà le résultat du ORL qui disait il y a pas de supposition d'un malentendement. Mhm. Donc là, euh, je suis là, je continue à prier et puis je me dis, Seigneur, il faut vraiment qu'on trouve quel est le problème. Ah ouais. Et ils lui font donc passer dans des appareils. Et déjà, il faut relever qu'elle était petite, elle avait moins de 2 ans. Donc, ils lui font passer dans des appareils et elle est un peu agitée, elle n'accepte pas parce qu'il faut coller les trucs sur elle. Et c'est Mhm. un examen qu'il faut normalement faire dans le calme parce que pour savoir d'où sort le problème. Mhm. Donc, c'est donc comme ça que c'est un peu difficile. Elle pleure, elle ne veut pas et il décide donc de faire quand elle dort, vraiment quand elle est endormie. Yeah. Et ils me disent donc que je dois attendre sa sieste de midi parce qu'en ce moment, on ne veut pas forcément faire l'anesthésie pour faire juste un examen poussé. Mhm. Donc, c'est donc comme ça que quand elle fait la sieste de midi dans le calme, ils passent dans les appareils sur elle et on se rend compte que, tiens, elle a un problème. Elle a un problème, elle n'entend pas bien. Donc, le problème était effectivement qu'elle n'entend pas bien. Wow. C'était ça le premier problème, c'était que bon, c'était ça le problème, c'était qu'elle n'entendait pas bien. Donc, au moins, sur les premiers examens, sans être endormie, ont montré qu'elle n'entendait pas du tout bien. Et je les ai, par exemple, demandé, mais pourquoi chez le ORL, c'était qu'elle entendait?
eux, directement, là, ils ne pouvaient pas nous répondre, ils ne pouvaient rien dire, mais chez eux, ça montrait effectivement qu'elles n'entendaient pas bien parce qu'il fallait un peu plus pousser les appareils. Si tu mettais juste, parce que les ORL ont un appareil qui te met dans l'oreille, quand ça sort Oui, vert, ça veut dire que ça entend. Et effectivement, chez elles, quand on met l'appareil, ça sort vert. oui. Donc, et il a fallu qu'ils approfondissent un peu pour se rendre compte que oui, c'est vrai, mais elle a un problème ou elle n'entend pas bien. Wow. Et en ce moment, donc, ils ont, je crois d'abord, là, sur le coup, ils ont prescrit les normaux appareils auditifs pour Mhm. voir si ça pouvait l'améliorer. OK, OK. Et comment tu te sens? Comment est-ce que vous vous sentez dans la famille lorsqu'on dit finalement que elle n'entend pas bien ou qu'elle n'entend pas? Oui, exactement. Il y a une différence entre ne pas bien entendre et ne pas du tout entendre. En OK. ce moment, tu te dis, mais bon, on peut corriger, on peut mettre les appareils auditifs et ça va aller. Tu te dis, ah bon, oui, ça va aller, ce n'est pas grave, peut-être il y a eu quelque chose. La première question pour une maman, c'est pourquoi elle? En fait, ça, c'est la première question d'un parent. C'est que, Et mais pourquoi elle? Ou bien tu regardes autour de toi, dans la famille directe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce problème? Parce qu'on dit souvent que ce sont des gènes, c'est héréditaire, ou bien ça se Mhm. prend. Tu te demandes, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu ce problème à côté de toi? Tu ne trouves pas. Et quand tu ne trouves pas, tu te demandes, mais pourquoi elle en fait? Pourquoi elle ne doit pas entendre? Mais là, sur le champ, ce n'est pas encore dramatique. En fait, tu te dis, ce n'est pas encore dramatique, on va lui prescrire des appareils auditifs et elle va entendre avec. Je me rappelle à l'époque, ils m'ont dit, bon, on va d'abord prescrire les appareils auditifs, mais avant même qu'elle ne porte les appareils auditifs, il faut qu'on approfondisse les examens. est-ce que ça a aidé? On va aller comme ça. Est-ce que ça a aidé avec les appareils auditifs? Oui, je peux dire que ça a aidé. Comme je te disais, Myriam, à l'instant, d'abord, quand on te dit, on va te prescrire les appareils auditifs et on a, par exemple, chez elle, il a fallu qu'on approfondisse vraiment les examens. Ils ont approfondi les examens, ils se sont rendus compte qu'elle était à la limite du sou. Wow. Généralement, c'est quand tu entends, quand tu es sourd, tu as 100 décibels. OK. Donc, à 100 décibels, c'est que tu es sourd, donc tu n'entends vraiment rien. Et elle était à 90 d'un oreille et à 70, je crois, d'un autre oreille. Donc, elle était vraiment à la limite. Pour l'expliquer, pour que les gens comprennent bien, par exemple, à 90 ou bien à 70, pour qu'elle commence à entendre quelque chose, c'est exactement comme le bruit de l'avion quand l'avion décolle pour ceux qui travaillent à l'aéroport ou alors, bon, je n'étais jamais en boîte de nuit, mais eux, ils disent que au disco, les bruits des baffes. Donc, c'est à partir de là qu'elles commencent à entendre un son. Wow. Ça veut dire que ça doit être vraiment fort. Ça doit être vraiment fort. Donc, du coup, eux, ils se disent, bon, on va prescrire les appareils auditifs qui vont essayer peut-être effectivement d'augmenter ce volume et on va observer pendant 6 mois pour voir si ça amène le langage. Et je me rappelle toujours de ça avec vraiment les larmes aux yeux du premier jour où nous sommes sortis effectivement de ce centre des appareils auditifs. Quand elle est partie pour le prendre pour la première fois, je crois elle avait déjà 2 ans. L'avion, effectivement, est passé. Dès que nous sommes sortis du bâtiment, il y a un avion qui est passé. Elle a levé la tête et elle m'a dit, maman, en fait, elle a directement montré en haut et j'ai vraiment pleuré ce jour. Quand je suis entrée dans la voiture, j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que jusqu'à 2 ans, elle n'avait jamais entendu l'avion. Pourtant, on était dans les places de jeu, mais elle n'avait jamais entendu le bruit d'un avion. Wow. Et ça m'a vraiment donné les larmes aux yeux.
Je l'ai regardée et elle était toute souriante. Elle était vraiment souriante de pouvoir, en fait, percevoir au moins ces bruits autour d'elle. Et on remarquait vraiment la différence. Comme je pouvais le dire au début, quand on sonnait maintenant à la maison, c'est elle qui courait pour aller vers la porte pour demander mais qui vient. On avait vraiment remarqué la différence. Waouh, waouh. Quelle histoire, quel témoignage. Waouh. Merci de partager cela avec nous, que les abonnés puissent réellement comprendre que peu importe la situation, il y a toujours une solution. Et quand Mm, on se laisse orienter par Dieu, on fait les bons choix. C'est parce que tu t'es mm, laissé orienter par Dieu que tu n'as pas voulu te limiter à un diagnostic et dire que oui, c'est bon, mais le Saint-Esprit t'a conduit, vraiment, je vais le dire, le Saint-Esprit t'a conduit à aller un peu plus et à demander un peu plus. Et elle commence à entendre. Est-ce que ça suffit pour qu'elle parle? Est-ce que ça directement suffit pour qu'elle parle? Exactement, c'est à ce moment que tu as l'impression que tu es en train de toucher le fond. Parce que quand tu te rends, quand, en fait, quand tu as cru que, bon, le Seigneur a permis qu'on trouve la solution, qu'on trouve le problème et qu'on puisse trouver une solution à ça. Et que je crois elle a porté les appareils, les normaux appareils auditifs pendant 6 mois et que pendant ces 6 mois, elle ne parle toujours pas. Wow. Elle suit les bruits autour d'elle, mais elle ne parle pas. Et exactement pendant ces 6 mois, elle a commencé à développer, à lire les lèvres. Elle a commencé à développer à lire les lèvres. Ça veut dire qu'elle pouvait faire ce que vous lui demandez de faire. Exactement, elle pouvait faire ce qu'on lui demandait de faire. En fait, elle était déjà quand même participative, mais tu sentais qu'elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas, le langage n'augmentait pas, donc elle était toujours sur ses nombres de mots, mais ça ne suffisait pas en fait. Hmm. Ça ne suffisait pas médicalement, ça ne suffisait pas pour sa croissance. Et ces mouvements qu'elle faisait en continuité n'avaient pas cessé, donc ça veut dire le problème n'était pas encore résolu. OK. Et comment est-ce que vous avez fait pour la suite? Et à ce moment, effectivement, tu te demandes, mais Seigneur, c'est quoi ça en fait? C'est où vraiment souvent je peux le dire, c'est où ça a été ma première, je peux dire un peu dépression. C'est où je me demande, mais pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi exactement en ce moment? Et on se rend effectivement à l'hôpital. Hmm. On était obligé maintenant encore de repartir parce que ils avaient d'abord testé avec les appareils auditifs où je suis obligée de me rendre à l'hôpital maintenant pour les examens plus approfondis. Hmm. Là, maintenant, à ce moment, il fallait vraiment approfondir les examens pour se poser la question de qu'est-ce qu'elle entend. Wow. Donc, entendre ne suffisait pas. Il fallait réellement qu'on détermine Dorcas qu'est-ce qu'elle entend, à quoi ont servi ou bien quelle amélioration il y a eu avec ces appareils auditifs. Exactement. Exactement. Donc, c'est comme ça que, pour la première fois, elle doit passer sur l'anesthésie générale. Et en ce moment, j'ai l'impression que le ciel est tombé sur ma tête. Je dois être là avec elle pour un examen approfondi qui nécessite absolument une anesthésie générale où elle doit être complètement endormie. Hmm. Un enfant de elle avec quel âge à cette époque? 2 ans, 2 ans, 3 mois déjà comme ça. 2 mois. Wow. 2 ans, 3 mois. Donc, c'est donc comme ça que, on fait l'anesthésie générale pour faire les examens approfondis, pour regarder en fait. Et je me rappelle, c'est vraiment à ce moment que mon côté spiritualité, en fait, si je peux le dire, a pris le dessus. Hmm. C'est vraiment à ce moment où
j'ai commencé à dire, Seigneur, tu l'aimes plus que moi. Wow. Seigneur, tu as un plan pour sa vie. Elle est venue au monde juste, j'ai été l'instrument que tu as utilisé pour elle. Amen. Mais je sais que tu l'aimes plus que moi. Donc, c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé, pour être honnête, à appeler Dieu et à dire, je sais que tu l'aimes, je sais que tu l'as choisi en fait. Mm. Je suis sa mère, mais je ne peux pas donner ma vie pour elle. Mais toi, tu as donné ta vie pour elle. Mm. Tu es vraiment resté attaché au Seigneur. Tu lui as montré que, en fait, lui, il est plus important pour toi qu'elle et qu'il est également important pour elle que toi. Exactement, C'est l'instrument qu'il a utilisé pour l'envoyer au monde parce qu'il a un plan pour elle. Ça, c'est exactement. intéressant. Wow. Exactement. Je peux me rappeler, euh, quand il fallait faire ça, j'ai reçu l'appel de ma belle-mère qui était vraiment abattue. Elle était vraiment abattue au téléphone ce jour et elle disait, mais pourquoi l'enfant là? Mais pourquoi elle? Et la seule réponse que j'ai pu lui donner, c'est que maman, Dieu l'aime plus que toi. Dieu l'aime plus que nous. Parce que quand c'est comme ça, en fait, tu n'as pas besoin que les gens autour de toi négativisent parce que toi-même, tu es déjà à terre. Mm. Et quand je lui ai dit que maman, Dieu l'aime plus que nous, ça l'a elle-même calmée parce qu'elle a vu en moi, en fait, que j'étais forte et elle ne voulait plus me rabaisser. Elle Wow. s'est plutôt calmée et elle m'a encouragée et elle m'a dit, sache que nous sommes là, nous sommes là pour toi. Et c'était vraiment aussi un moment où je peux bénir Dieu pour ma famille, pour ma belle famille. Euh, pour ceux qui étaient vraiment présents, ils étaient là dans les prières, dans les appels, chaque fois. Et ce jour, je me suis rendue à l'hôpital. Le jour est arrivé où je me suis rendue à l'hôpital. Ils ont fait les examens. C'était vraiment difficile, vraiment, vraiment difficile pour une maman de voir son enfant dans l'anesthésie générale. Et je devais l'accompagner jusqu'à la salle, en fait, la salle d'OP, parce que c'est là-bas Mm. où on fait ces examens approfondis. Euh, je regardais ma fille coucher, j'avais l'impression que c'était un cadavre. J'avais l'impression qu'elle était partie parce que c'était aussi la première fois que je vis l'enfant sous l'anesthésie générale. Où je me rappelle, j'ai même encore une vidéo où je prends sa main, je lève et ça tombe. Et je regarde, je me dis, donc c'est comme ça qu'elle peut ne pas se réveiller. Et ce jour, j'ai dit juste un seul truc à Dieu. Seigneur, j'ai deux autres enfants. Si tu sais elle sera une charge pour moi, prends-la. Et quand je l'ai dit, j'ai vraiment pleuré. Vraiment pleuré. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas. Tu connais mes forces, tu connais en fait mes limites. Et je Mm. sais que tu l'aimes. Je suis Mm. prêt à écrire son histoire avec elle. En fait, l'accompagner dans l'histoire que tu veux écrire avec elle. Mais si Mm. tu sais que ça va me dépasser, qu'elle ne se réveille plus. Wow. Et je crois ce jour, tu m'as appelé, Myriam, et je n'ai pas décroché parce que je ne voulais pas d'appel, je voulais rester seule. L'hôpital est à pratiquement 1 heure de nous. Je Mm. voulais juste rester seule et attendre ces examens. Wow. Béatrice Dorcas, merci d'avoir accepté venir nous édifier avec ce témoignage. Nous montrer réellement que l'attachement à Dieu, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Parce que lorsqu'on est réellement attaché à Dieu, on vit également le détachement. Beaucoup de nous, les parents, nous souffrons, nous avons la peine, les difficultés avec les enfants, tout simplement parce que nous n'arrivons pas à nous détacher. Et ton histoire, ton témoignage m'interpelle et nous interpelle à savoir que ce qui compte pour nous, c'est Dieu. Et Dieu a ce qui est meilleur pour nous que nous-mêmes ne pouvons l'imaginer. Nous allons Mm. arriver là pour cette première partie de ce témoignage qui ne nous laisse pas indifférents. Et je veux réellement t'encourager, toi qui regardes ce témoignage, à rester connecté, à t'abonner parce que la semaine prochaine, nous aurons la suite
de ce témoignage sur Vie de gratitude. Dimanche prochain, tu auras la suite de ce témoignage. Merci, Béatrice Dorcas. Merci de prendre Merci, Myriam. pour nous édifier. Amen. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu as un conseil? On va finir là avec ce conseil pour un parent qui a un enfant en situation difficile qui nécessite vraiment son attention. Merci beaucoup, Myriam. En fait, le conseil que je peux donner à un parent qui traverse par cette période difficile avec un enfant et qui nous suit aujourd'hui, c'est de pouvoir abandonner tout entre les mains de Dieu. Parce que en tant que parent, quand tu traverses par ce genre de situation, les hommes généralement ne te comprennent pas. Moi, je l'ai vécu. On croit que tu fais souvent un peu de trop. On pense que non, mais pourquoi tu vois le noir? C'est la seule personne qui te comprend généralement je peux appeler ça désert, dans ce désert que tu traverses, c'est Dieu. C'est vraiment abandonner tout entre les mains de Dieu. Savoir que, comme je l'ai dit, Dieu a une histoire à écrire avec ton enfant et il veut juste passer par toi pour l'aider à écrire cette histoire. Alors, laisse qu'il écrive cette histoire parce que la fin serait glorieuse. Amen. Wow. Amen. Amen. Nous te disons à la semaine prochaine pour la suite de ce témoignage. Merci.